Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de quelle est la bonne fréquence pour s'entraîner à la salle de sport. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos assez courtes où je vais traiter d'un sujet de façon assez concise en très peu de temps. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est la fréquence d'entraînement. Est-ce que s'entraîner tous les jours, ça sert vraiment? C'est un peu un mythe, une idée reçue qu'on a lorsqu'on débute à la salle de sport, que plus on en fait, plus tu vas aller à la salle de sport le plus souvent, faire des entraînements le plus souvent, et plus vite tu auras des résultats. Est-ce que c'est vraiment vrai? Et on voit également aussi beaucoup de bodybuilders qui vont s'entraîner 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, voire même 2 fois dans la journée. Alors tu as peut-être déjà essayé de t'entraîner 7 jours sur 7, voire même plusieurs fois dans la journée, et tu as dû sans doute remarquer que tu n'avais pas une bonne récupération. Tu étais beaucoup plus fatigué et à la fin de la semaine, tu étais complètement crevé ou soit tu n'avais plus de force lors de tes entraînements. Et ça peut être déjà un premier point plutôt négatif, c'est que s'entraîner aussi régulièrement, tu n'as pas une assez bonne récupération. Une étude a justement montré la récupération entre différentes séances si tu t'entraînes tous les jours ou avec un écart de 40 à 72 heures, et c'était plus productif de s'entraîner 48 à 72 heures après. En continuant sur les études, en 2015, une étude a été faite sur un entraînement de full body et un entraînement de split. Le volume était égal, mais la fréquence d'entraînement par muscle était différente. Les personnes qui faisaient du coup du full body faisaient plus de fréquence d'entraînement, et cette étude a montré un gain de masse musculaire plus importante pour le full body. S'entraîner 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, ça peut aussi avoir d'autres inconvénients comme la perte de motivation qui peut être beaucoup plus rapide parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'aller à la salle 6 jours sur 7 lorsque l'on n'est pas habitué, lorsque tu commences tout juste la musculation. Tu peux très facilement te lasser parce que ça demande un effort, et si on en demande trop, tu peux très vite ne plus avoir envie d'aller à la salle et du coup diminuer tes entraînements, voire les arrêter. L'autre inconvénient qui est lié, c'est la difficulté de flexibilité au niveau de l'organisation. Il faut du coup que tu trouves une organisation pour aller à la salle ou faire tes entraînements 6 jours sur 7. Et ça, c'est pas spécialement simple. Par exemple, c'est beaucoup plus simple de mettre un entraînement full body 3 fois dans la semaine et vraiment se mettre 1 heure, 1 heure et demie de full body. Du coup, il est tout à fait possible de s'entraîner plusieurs fois dans la semaine de 6 à 7 jours. Mais il va être très important que tu vois ces inconvénients et qu'ils ne te gênent pas. Qu'il y ait une assez bonne récupération, il faut que tu aies une très bonne programmation au niveau de ton entraînement et que tu puisses durer sur le long terme. Ce que je te recommande, c'est de faire peut-être un peu moins de séances et de pouvoir t'entraîner justement au moins 2 à 3 fois dans la semaine le même groupe musculaire pour développer le maximum de masse musculaire. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées de sujets que je pourrais traiter en très peu de temps. N'hésite pas à liker et à commenter et je te dis à plus.